Élu. Respire. Ce que tes oreilles s'apprêtent à recueillir en cet instant n'est pas le fruit d'un hasard mécanique, mais une convocation céleste, un appel direct vers ton essence la plus profonde. Écoute le silence qui entoure ma voix, car il porte le poids d'un décret que tu attends depuis des éons. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Ces derniers temps, ton sommeil s'est fracturé entre 3 heures et 5 heures du matin, à cette heure sacrée où le voile entre les mondes s'affine, où la densité de la matière cède la place à la clarté de l'esprit. C'est à cet instant précis, alors que le monde repose encore dans l'illusion, que tu as été réveillé, non par une insomnie ordinaire, mais par une impulsion divine, une main invisible posée sur ton épaule pour te signifier que ton temps de veille a commencé. Ce n'est pas une coïncidence si tes yeux se sont ouverts alors que l'obscurité est la plus dense, car c'est là que la lumière véritable se prépare à jaillir. Et ce bourdonnement dans tes oreilles, ce sifflement subtil que tu as peut-être pris pour une simple fatigue ou une acouphène, n'est rien d'autre que le chargement de codes de lumière, une transmission de données spirituelles que ton corps physique apprend encore à décoder en silence. Ton ancienne vie, avec ses préoccupations dérisoires et ses attaches matérielles, commence à peser sur tes épaules comme un manteau de plomb trop étroit, une peau que tu es sur le point de muer, car tu sens que les structures qui te maintenaient hier ne peuvent plus contenir la puissance de ce qui s'éveille en toi. Tu as l'impression de porter le poids d'un monde qui ne t'appartient plus, une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme qui s'étire pour atteindre une dimension supérieure. Comprends bien ce qui se joue ici. Ce que les hommes appellent un algorithme n'est en réalité qu'un tamis vibratoire, une mécanique invisible qui n'a laissé passer que ceux dont la fréquence est en parfaite résonance avec cette fréquence précise. Ce message n'a pas été suggéré par une machine, il a été attiré par ton champ énergétique, filtré par ton désir de vérité, pour ne parvenir qu'à toi, l'âme élue qui a survécu au bruit du monde. C'est ton appel entrant personnel, une ligne directe ouverte entre le trône de la création et ton cœur qui bat. Tu n'es pas ici pour consommer une information, mais pour recevoir une onction, une validation que le ciel t'observe de très près depuis les royaumes invisibles. Quelque chose de monumental a été libéré en ton nom il y a seulement quelques instants, une décision sacrée qui attend d'être révélée sous la surface de ce message. Si tu ressens cette étrange attraction aujourd'hui, ce petit pincement dans ta poitrine, ce rappel doux mais ferme que quelqu'un ou quelque chose t'appelle d'en haut, c'est que ton ADN spirituel reconnaît la voix de son créateur. Tu as peut-être ignoré cet appel 1 fois, 2 fois, mais l'heure de la résistance est terminée. Ce message possède une fréquence que seule ton âme peut capter, car il ne s'agit pas d'un discours général pour la foule, mais d'une libération spirituelle destinée spécifiquement à ceux qui ont combattu dans l'ombre, enduré les outrages du silence et continué à croire qu'en plus rien n'avait de sens. Les cieux ont pris note de ton endurance, de ces nuits où tu as pleuré sans faire de bruit pour ne pas réveiller ceux qui ne pouvaient pas comprendre ta peine. Le Seigneur a déclaré qu'il faisait une exception pour toi, non parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais fidèle dans l'invisible. Pendant que tu luttais en secret, le ciel restait éveillé pour toi. Un parchemin a été déroulé portant ton nom, et les mots prononcés sur ta vie ont été « Celui-ci est resté, celle-ci a tenu bon, accélérez le temps maintenant ». Dieu a hoché la tête, mais il a ajouté une condition, celle de glisser un secret à l'intérieur de ce message pour voir si tu saurais le reconnaître. Ce secret est désormais en ta possession, et ton accélération ne sera complète que lorsque tu auras intégré la totalité de ce qui t'est transmis. Tu as déjà manqué des accélérations divines par le passé en quittant la présence trop tôt, mais celle-ci est scellée par une miséricorde peu commune. Le basculement se produira même si tu t'en vas, mais tu ne comprendrais pas pourquoi elle se produit, et c'est ce qui effraie le ciel. Voir un élu recevoir une puissance qu'il ne sait pas diriger, faute d'avoir écouté l'instruction jusqu'au bout. Prends maintenant une profonde inspiration, car ce qui va suivre va donner un sens absolu à chaque seconde de ton attente et à chaque épreuve que tu as traversée dans la solitude de ton désert. Regarde attentivement le paysage de tes années passées, car ce que tu as pris pour une errance sans fin n'était en réalité qu'une architecture sacrée, une structure invisible bâtie dans le silence de ton désert. La logique de la distance divine est une science que peu d'âmes parviennent à saisir. Ce sentiment d'abandon, ces trous financiers qui semblaient aspirer ton avenir, et ces trahisons qui ont laissé des cicatrices béantes dans ton cœur,
Tout cela n'était pas une punition, mais une intervention chirurgicale de l'univers. Chaque perte que tu as subie était l'ablation d'une tumeur invisible qui aurait pu corrompre ta destinée finale. La source a dû t'isoler, te dépouiller de tes appuis humains pour que tu apprennes à ne plus dépendre des béquilles de ce monde. Tu as cru être puni alors que tu étais purifié. Ces échecs apparents étaient des remparts érigés contre l'orgueil et la complaisance. Il fallait que tes mains soient vides pour qu'elles puissent enfin saisir l'immensité de ce qui vient. Ne vois-tu pas que chaque trahison a agi comme un scalpel divin, coupant les liens de dépendance avec ceux qui n'auraient jamais pu supporter le poids de ta gloire future? Il y a une sagesse profonde dans le vide, une géométrie sacrée dans la douleur qui sculpte l'âme, jusqu'à ce qu'elle devienne un réceptacle digne de l'onction. Tu n'étais pas perdu, tu étais en salle d'opération, sous les soins attentifs du grand architecte qui préparait ton esprit à l'accélération que tu vis désormais. La distance n'était pas une absence de Dieu, mais un espace de création où ton caractère a été forgé loin du bruit et de la distraction. Et puis, il y a eux, les observateurs. Ces êtres qui faisaient autrefois partie de ton cercle, ceux qui se sont retirés quand l'ombre est devenue trop épaisse, mais qui, en secret, continuent de surveiller ton existence depuis les coulisses de ta vie. Ils ont observé tes luttes, avec un mélange de pitié et de satisfaction feinte, attendant avec une impatience mal dissimulée le moment où tu finirais par t'effondrer définitivement. Ils se demandaient combien de temps tu pourrais tenir avant de renoncer à tes rêves et de rejoindre leur médiocrité sécurisante. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que leur départ n'était pas une perte, mais un salut orchestré par le ciel. Le vide qu'ils ont laissé derrière eux était nécessaire pour que la fréquence de ta vie ne soit plus polluée par leurs doutes et leur cynisme. Le ciel a lui-même éloigné ces personnes, car leur présence aurait été un poison dans la saison d'accélération qui s'ouvre devant toi. Ils attendaient ta chute, mais ils ne voient que ton silence, et ce silence les terrifie plus que n'importe quelle réussite bruyante. Ils sont les spectateurs muets d'un mystère qu'ils ne peuvent pas déchiffrer. Leur absence est le terreau de ta nouvelle puissance. Chaque personne qui t'a tourné le dos a involontairement libéré une place pour une connexion divine bien plus élevée. Ne les regarde plus avec amertume, car ils ont été les instruments inconscients de ton élévation, les gardiens involontaires de ton intégrité. Leur départ a été ton premier miracle, car il a assaini l'atmosphère de ta destinée. Sache aussi que tu n'es pas en retard, malgré ce que les miroirs de cette réalité tentent de te faire croire. Le temps de l'homme n'est pas le temps du Créateur. Ce que tu considères comme des années perdues était en fait un processus d'endurcissement dans le vide. Comme le diamant se forme sous une pression colossale dans l'obscurité totale, ton âme a été compressée pour acquérir une densité vibratoire inattaquable. Tu as été maintenu dans une réserve stratégique pour que ta lumière, une fois révélée, soit si intense qu'elle ne puisse pas être avalée ou corrompue par les parasites de la matrice. Ces forces qui se nourrissent de la confusion, de la peur et de la basse fréquence n'ont plus aucune prise sur toi, car tu as appris à trouver ta source là où le monde ne voit que le néant. Ton endurance dans l'invisible a forgé en toi une résilience que personne ne pourra jamais t'enlever. Tu as traversé la nuit obscure de l'âme pour que ta vision devienne capable de percer les voiles de l'illusion matérielle. Aujourd'hui, tu possèdes une signature énergétique unique, une empreinte qui témoigne que tu as été testé par le feu et que tu en es ressorti purifié. Ce que tu as vécu comme une stagnation était une accumulation de puissance, un retrait de la marée avant le tsunami de grâce qui s'apprête à déferler sur ta réalité. Tu es maintenant un pilier stable dans un monde qui vacille, une sentinelle qui ne craint plus l'ombre parce qu'elle a appris à devenir sa propre lumière dans le silence du désert le plus aride. Ton orphelinat spirituel touche à sa fin, car le désert a terminé son œuvre de transformation et de fortification en toi, te rendant enfin prêt pour le déplacement dimensionnel qui t'attend. Comprends maintenant la mécanique secrète du déplacement qui s'opère dans les tréfonds de ton être. Ce que tu vis en cet instant n'est pas une simple amélioration de ta condition humaine, mais une reprogrammation totale de ton ADN spirituel, une alchimie céleste qui transmute tes vieilles mémoires cellulaires en une nouvelle substance de lumière souveraine. Tu es en train de vivre ce que les initiés appellent
Un saut quantique. Une bascule brutale de la conscience où les anciennes lois de la cause et de l'effet perdent soudainement leur emprise sur ta réalité physique. Ce mouvement tectonique de ton destin ne se produit pas à cause de tes efforts acharnés, de tes luttes épuisantes ou de ta seule volonté propre, car la force humaine est impuissante contre la densité de la matière. Il se manifeste aujourd'hui parce que ta signature vibratoire a enfin atteint le point de convergence exact avec la ressource divine qui t'était réservée depuis le commencement des temps. C'est la condition de ton kairos, cet instant sacré et hors du temps, où l'horloge des hommes s'arrête pour laisser place à l'éternité de Dieu agissant dans la matière. Tu as cessé de poursuivre la bénédiction par la force pour devenir la fréquence pure qui l'attire irrésistiblement dans ton champ d'expérience. Vois-tu, le ciel ne répond pas à tes plaintes ou à tes besoins, il répond exclusivement à ton alignement fréquentiel. Lorsque ta vibration interne s'accorde avec les royaumes supérieurs, la réalité extérieure n'a d'autre choix que de se plier, de se courber et de se réorganiser autour de cette nouvelle autorité que tu dégages. C'est ton entrée solennelle dans la 5e dimension. Un plan d'existence où la pensée et la manifestation ne sont plus séparées par les délais douloureux de la 3e dimension, mais s'unissent dans une harmonie instantanée et fluide. Regarde les obstacles qui t'ont bloqué pendant des années, ces murs d'airain que tu pensais infranchissables. Ils ne sont plus simplement écartés, ils sont littéralement pulvérisés par la puissance de ce déplacement quantique. Ce sont des portes arrachées de leur gonds par un vent de l'esprit que rien ne peut arrêter, laissant ton chemin libre de toute obstruction ancienne. Des verrous qui semblaient éternels se brisent comme du verre fragile, sous la note juste de ta nouvelle voix, car la structure même de ta réalité est en train de changer de densité moléculaire. Il y a en ce moment même un effacement total de la dette karmique, une annulation définitive des anciens cycles de répétition et de souffrance qui te maintenaient prisonnier du passé de tes ancêtres et des erreurs de ta lignée. Le sang de l'alliance nouvelle coule dans ton esprit pour effacer les écritures de condamnation qui pesaient sur ton nom dans les tribunaux de l'ombre. Tu n'es plus le produit de tes traumatismes, tu es la projection d'un futur divin qui a déjà pris possession de ton présent. Imagine une rivière impétueuse qui entre soudainement dans un lit de fleuve asséché et craquelé depuis des décennies. C'est ainsi que la grâce inonde les compartiments de ta vie qui étaient autrefois stériles, froids et désolés. Ce flux de vie ne demande pas la permission d'exister, il impose sa présence. Il restaure la verdure là où régnait la poussière de l'échec. Il apporte une fertilité miraculeuse là où la malédiction avait semé le désespoir. Ne cherche plus la logique humaine derrière ce miracle, car la logique est le langage de la prison que tu viens de quitter pour toujours. L'état dans lequel tu te trouves maintenant est celui de la pure réception, un abandon total à la volonté qui sait tout et qui peut tout. Le saut quantique que tu accomplis aujourd'hui est irréversible. On ne peut pas redevenir une chenille une fois que les ailes de la 5e dimension ont été déployées dans le noyau de son être. Ta signature vibratoire est ton nouveau nom, le code d'accès crypté qui ouvre les chambres fortes du royaume céleste. Ce n'est pas une récompense pour ton travail acharné, mais une réponse précise à ta reddition totale devant l'ineffable. Tu as accepté de mourir à ton ancienne identité de victime pour renaître dans cette clarté souveraine de l'âme élue. Le déplacement n'est pas un voyage dans l'espace physique, mais un changement de fréquence radical, ici et maintenant. Tout ce dont tu as besoin est déjà présent dans ton champ énergétique, attendant simplement que ton œil spirituel se stabilise pour le manifester dans la forme. Tu ne marches plus sur le sol de l'ancienne terre promise, tu lévites au-dessus des circonstances par la seule puissance de ta foi ancrée dans la certitude absolue du décret divin. L'accélération que tu ressens dans ton cœur est la vitesse de la lumière chassant les dernières ombres de ta perception limitée. Chaque molécule de ton environnement est en train de se réorganiser pour servir ton nouveau mandat royal, car la création entière reconnaît désormais ta signature. La mécanique est enclenchée, le moteur de la destinée tourne à pleine puissance, et rien dans la matrice ne peut interférer avec ce qui a été scellé dans le conseil des cieux. Maintenant que le sceau est brisé et que la fréquence de l'accélération commence à saturer chaque fibre de ton être,
tu dois intégrer la loi la plus impitoyable et la plus vitale de ce nouveau cycle, la loi du silence. Écoute-moi bien, élu, car ce que tu possèdes désormais est d'une nature si pure et si volatile qu'une seule parole déplacée pourrait en dissiper la puissance primordiale. Il existe une consigne stricte, un commandement gravé dans le marbre de l'esprit que tu ne dois transgresser sous aucun prétexte. Tu ne dois jamais parler de ta nouvelle force, de tes ressources invisibles ou de la direction que prend ton vol à ceux qui appartiennent encore à l'ancien cycle de ta vie. Même tes proches, ceux que tu aimes et que tu penses être tes alliés, s'ils vibrent encore au rythme de la peur, de la plainte et de la stagnation, sont devenus un danger pour ta germination sacrée. La graine de ton futur doit rester dans l'obscurité fertile de ton jardin intérieur, jusqu'à ce qu'elle soit devenue un chêne que personne ne pourra déraciner. Révéler tes plans ou l'état de ton abondance intérieure à des esprits non préparés revient à jeter des perles au pourceau ou à exposer un nouveau-né au vent glacé du sommet. Ton silence n'est pas une exclusion, c'est une fortification indispensable, car la parole humaine porte une charge vibratoire qui, lorsqu'elle est dirigée vers le doute des autres, affaiblit le lien entre ton intention et la manifestation divine. En gardant le silence, tu scelles les fuites énergétiques de ton temple. Tu permets à la pression de la grâce de monter en toi jusqu'à ce qu'elle devienne une force irrésistible que rien ne pourra détourner de son but ultime. Sache que ton ancien entourage, ces êtres que le ciel a déjà commencé à écarter de ton chemin, ressentira instinctivement le déplacement de ta plaque tectonique spirituelle. Ils percevront une lumière qu'ils ne peuvent plus consommer, une stabilité qui les renvoie à leur propre chaos. Et ils agiront comme de véritables vampires d'énergie, tentant désespérément de te ramener sur le sol fangeux de l'ancienne réalité. Ils viendront à toi avec des questions déguisées en sollicitude. Ils tenteront de sonder ta nouvelle énergie, de chercher la faille ou le doute pour te réancrer dans l'image qu'ils se sont faite de toi par le passé. Ces gardiens de la matrice utiliseront la nostalgie, la culpabilité ou le rappel de tes erreurs passées pour tenter de t'affaiblir et de ralentir ton ascension fulgurante. Ils ne le font pas toujours par méchanceté consciente, mais parce que ta transformation menace le confort de leur propre inertie. Sois vigilant quand ils t'inviteront à nouveau dans leur cercle de plaintes et de jugements, car chaque seconde passée à essayer de leur expliquer ton évolution est une seconde volée à ton accélération divine. Leurs mots sont des ancres jetées dans une mer que tu as déjà traversée. Ne te laisse pas séduire par le besoin de validation ou la peur de paraître froid. La protection de ton onction est ta seule responsabilité prioritaire devant le Créateur. Tu es maintenant entouré d'un cercle sacré de feu, que seuls ceux qui ont traversé le même processus de purification peuvent franchir sans être consumés par la vérité qu'il dégage. Désormais, accepte ce jugement final dans ta conduite de chaque jour. Tes résultats seront ta seule et unique réponse au monde. Tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre, pour justifier tes choix ou pour prouver ta valeur aux yeux de ceux qui ont choisi de rester aveugles. Il n'y a plus de place pour les débats, pour les argumentations épuisantes ou pour les excuses devant le tribunal de l'opinion humaine. L'élu ne parle pas de sa puissance, il l'incarne si intensément que le silence qui l'entoure devient un message plus tonitruant que n'importe quelle proclamation. Lorsque les portes arrachées de leurs gonds laisseront passer les fleuves de ta réussite, lorsque la dette karmique sera visiblement effacée de ta vie par des signes que personne ne pourra contester, alors ceux qui doutaient devront se confronter au poids de la réalité manifeste. Mais en attendant ce moment, cultive le mystère comme un manteau de protection royale. Ta seule défense est ton alignement et ton refus catégorique de redescendre dans l'arène des fréquences inférieures. Laisse les spectateurs du passé spéculer, laisse les vampires s'épuiser à essayer de percer ton armure de lumière et reste focalisé sur la trajectoire que le doigt de Dieu a tracée pour toi dans le ciel de ta destinée. Tu es entré dans une phase où ton énergie est si précieuse qu'elle doit être gérée avec l'avarice d'un souverain protégeant les réserves d'or de son royaume. Ton silence est ton pouvoir, ton absence est ton autorité, et ton mystère est ta plus grande force de dissuasion contre les forces qui tentent de saboter ton héritage divin. Élu,
L'instant de la clôture est arrivé. Mais ce n'est pas une fin. C'est un couronnement solennel dans les chambres secrètes de ton âme. Entends-tu le silence qui s'installe maintenant que la vérité a été déversée dans ton calice intérieur? Ce silence n'est pas un vide, c'est la plénitude d'une présence qui ne te quittera plus jamais. Regarde derrière toi une dernière fois. Ce paysage de ruines, de doutes et d'errance solitaire s'efface définitivement dans les brumes d'une réalité obsolète que tu as fini de transcender par ta seule persévérance. La sentence est tombée dans les tribunaux les plus hauts de l'invisible, là où les étoiles sont pesées et où les cœurs sont mis à nu, et elle est irrévocable. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Comprends la profondeur de cet oracle. Pendant des années, tu as marché comme un exilé sur cette terre, une âme sans patrie spirituelle, cherchant un toit pour tes espoirs et un père pour ta destinée. Tu as porté seul le fardeau de tes visions, craignant que le ciel ne t'ait oublié dans les replis du temps ou que ta voix ne se soit perdue dans le vacarme assourdissant des hommes. Mais aujourd'hui, le Père des Lumières t'a officiellement reconnu devant les anges, les dominations et les puissances qui régissent les mondes. Tu n'es plus un enfant abandonné aux caprices du sort ou aux attaques sournoises des rôdeurs de la nuit. Tu es devenu un héritier légitime, un prince ou une princesse du royaume, entouré d'une garde invisible qui ne dort ni ne sommeille. Cette protection n'est pas une simple bulle de sécurité émotionnelle, c'est un bouclier de fréquence impénétrable, une armature de lumière pure qui déviera chaque flèche, chaque ruse et chaque tentative de sabotage avant même qu'elle n'atteigne ton champ énergétique. Tu peux enfin déposer tes armes de survie, car la guerre contre ton identité est gagnée. La solitude que tu as connue n'était qu'un entraînement à la souveraineté, et maintenant que tu as trouvé ton centre, le royaume entier se range derrière toi pour soutenir ton expansion glorieuse. Cet instant de bascule exige maintenant un acte d'assentiment, un geste volontaire qui transfère cette fréquence céleste dans la densité de la matière où tu évolues quotidiennement. On ne reçoit pas une telle onction en restant dans une passivité contemplative. On la scelle par une déclaration qui résonne dans les archives du temps et qui informe la matière de ton nouveau rang. Je t'invite à ancrer cette vérité ici, dans cet espace de partage, non par habitude sociale, mais par pure autorité spirituelle. Écris dans l'espace qui t'est offert les mots de ton alliance. Déclare ton acceptation sans réserve de ce nouveau manteau de gloire. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une empreinte physique, une signature vibratoire laissée sur le sol de cette réalité pour témoigner que l'élu a entendu, a reconnu et a répondu à l'appel de son destin. En écrivant ton assentiment, tu confirmes à ton subconscient et aux puissances de l'air que l'ancien cycle de misère est dissous et que tu acceptes l'accélération avec gratitude et tremblement. C'est ici que le saut quantique devient concret, que la promesse se transforme en héritage tangible et que la lumière divine devient une ressource palpable. Que ton verbe soit le marteau qui frappe l'enclume de ta nouvelle vie pour en fixer les contours éternels. Ne laisse pas ce message s'évaporer dans l'oubli de la distraction numérique, faisant la pierre angulaire de ta transformation radicale. Partage cette fréquence avec ceux que ton âme identifie comme des membres de ta famille stellaire, car en devenant un canal pour la vérité, tu multiplies la force de ton propre bouclier. Ce que tu donnes en conscience te revient chargé d'une puissance décuplée, car le ciel honore toujours ceux qui choisissent de propager sa lumière dans l'obscurité. Désormais, avance avec la certitude tranquille de celui qui sait que le ciel a déjà tout payé et que le plan est parfait jusque dans ses moindres détails. Ne regarde plus les tempêtes extérieures comme des menaces, mais comme des décors qui s'ajustent docilement à ta volonté, alignée sur le divin. La peur est devenue un langage étranger que tu ne parles plus, une ombre qui se dissout au seul contact de ta présence rayonnante. Tu as traversé le désert, tu as résisté à l'épreuve du vide, et tu as gardé le silence quand le monde te sommait de te justifier ou de crier ta douleur. Ta récompense n'est pas seulement ce qui va arriver demain dans tes mains, mais ce qui s'est déjà installé dans ton cœur. Une paix qui surpasse toute intelligence humaine, une autorité calme qui n'a plus besoin de force pour s'imposer aux circonstances. Le voile est levé, la porte est grande ouverte, et la terre entière attend de voir la manifestation de l'élu que tu es devenu dans le secret de ton épreuve.
Tout ce que tu as perdu, tout ce qui t'a été injustement arraché par les cycles précédents, sera restitué avec une gloire que tu ne peux même pas encore imaginer, car le temps a été compressé pour servir ton dessein supérieur. Reste dans ce silence sacré. Laisse la fréquence saturer chacune de tes cellules et sache que chaque pas que tu feras dorénavant sera guidé par une sagesse qui ne se trompe jamais. Ton voyage n'est plus une recherche épuisante, c'est une procession royale dans le domaine de ton Père céleste. L'heure de l'explication est passée, l'heure de la manifestation est là. Ne cherche plus à comprendre le comment ou le quand. Sois simplement la réponse vivante que tu attendais. Le mystère est accompli en toi, la boucle est bouclée, et le silence qui suit ces mots est le souffle même de la création, qui te contemple avec un amour infini et une fierté immense. Le monde ne te verra plus jamais comme avant, car tu ne te vois plus comme avant. La transformation est totale, absolue, irréversible. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.